Alléluia, je vais dire vraiment ce que Dieu a mis sur mon cœur, alléluia, pour ce peuple ce matin, alléluia. Béni soit Dieu, amen, alléluia. Dis à ton voisin ce matin, vivre pour Jésus dans les derniers temps, amen. Alléluia. Vivre pour Jésus, amen, dans les derniers temps, amen, alléluia. Vivre pour Jésus dans les derniers temps. Parce que il y a des problématiques. Amen. Alléluia. La question que nous pouvons nous poser, amen, dans quel temps sommes-nous? Alléluia. Dans quel temps sommes-nous? Quelle sera notre priorité? Quel sera notre support? En quoi devrions-nous croire? Quelle sera notre réaction? Sur qui dépendent? Et puis comment doit être notre foi? Amen. Je reprends les problématiques. Dans quel temps sommes-nous? Quelle sera notre priorité? En quoi, quel sera notre support? En quoi devrions-nous croire? Quelle sera notre réaction? Sur qui dépendent? Comment doit être notre foi? Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi que tout le monde soulève sa Bible. Amen. Que chaque personne soulève sa Bible. Alléluia. Soit on savent c'est portable, smartphone, levé quand même. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. Dis à ton voisin ce matin, celui qui est à côté de toi, ton prochain, que tu as le livre de toute information. Alléluia. Amen. Tu as le livre de toute information. Amen. Le livre de toute information du temps passé, des temps passés du moins, des temps présents, amen, et des temps à venir. Alléluia. Tu n'as pas de... Ou peut-être jouer plus meilleur livre que ça à sur la terre. Amen. Alléluia. La peine n'importe qui gros écrivain, amen, il peut parler d'histoire, mais il ne peut pas parler peut-être du passé, mais de l'avenir, jamais, 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 jamais. Parce que tu as le livre d'actualité. Alléluia. Amen. Chaque jour qui a passé, c'est d'actualité. Peut-être qu'il faut saisir ça, voisin, mais sous quoi, dis comme ça que tu as le livre de toute information. C'est une richesse. Amen. La Bible est une richesse. Est-ce que ce n'est pas vrai? Amen. La parole de Dieu est une richesse. Amen. Parce que pour tu, bien-aimé, alléluia, ce livre nous informe des temps passés, des temps présents, des temps à venir. Amen. C'est pour cela que vivre pour Christ, amen, je dis ce matin, ce n'est presque plus un choix, mais je dis ce matin que c'est un devoir, c'est une obligation. Oh, alléluia, frère. La pas ni temps encore, alléluia, pour faire un choix sur qu'à servir Jésus ou bien sur pas qu'à vivre pour Jésus. Mais mon cadeau, je dis, c'est une obligation pour vivre pour Jésus en dans le dernier temps là. C'est même pas un choix encore. Amen. Nous pas ça dit qu'on va faire choix. Amen. Parce que pourquoi c'est une obligation. Et c'est une réalité. Amen. Vivre pour Jésus. Dis à ton voisin ce matin, fais attention afin que tu ne te retrouves pas à contre-temps. Au lieu de dire ou qu'à vivre dans le temps présent ou là où qu'à vivre dans le temps passé. Au lieu de dire que j'ai les perspectives de l'avenir, amen, de ce que déclare la parole de Dieu, mais où d'être toujours. C'est pour cela que la Bible dit, alléluia, dans Matthieu 24, verset 12, plus que l'iniquité sera accrue, plus que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alléluia, frère. Amen.
plus les choses qui viennent mauvais, amen, alléluia. Eh bien, plus qu'on a un bon Dieu qui a fait bac, qu'on anglais à Kadou là. Plus qu'on a un bon Dieu qui a fait derrière. Maman, il y a une bonne nouvelle pour frère, alléluia. Même si les choses qui viennent mauvais, même si les choses pas belles, alléluia, même si l'iniquité croît, mais la pas ni choix pour servir Jésus, la ni obligation pour servir Jésus, la ni devoir pour sa vivre bas Christ en dernier temps là. Parce que ce n'est plus un choix, mais c'est une obligation par rapport au temps où nous vivons. Nous pouvons faire diligence. Tu dois faire diligence. Amen. Parce que la parole de Dieu enseigne clairement que la société se dégrade, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas vrai? La société se dégénère. Où ça, frère? L'iniquité, frère, c'est péché qui ont dit non, où ça? Et puis, il paraît dehors plus tard. Il y a une transgression contre la parole de Dieu. Avant, il te dit mariage homosexuel. Dire que c'est entier, c'est non, mais il faut dire avant. Avant, ils ont voté loi, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas vrai? Ils sont dit entiers, mais ils ont fait paraître en réalité. Oh, mon Dieu, bonne nouvelle pour moi, frère. Même si 600 000 personnes défilaient pour faire pression en l'air, alléluia, Dieu, moun ou pas qu'à bouger, alléluia, à sous sa parole, bon Dieu, dit Amen. Mais l'on pas connaître la parole de Dieu. 600 personnes défilé, M. Hollande dit manque à voter. Manzé Tobias m'a pris la peine, il dit manque à voter. C'est manque à mettre. Parce que pour dire 600 000 personnes font pression. Moi, les forces ça pour matin. Même si la terre a fait pression en l'âge bon Dieu. Amen. Même si la société a dégénéré. Mais où rester debout à sous parole bon Dieu. Même si l'iniquité croît, amen, ça n'a pas pour qu'à ébranler. C'est qu'il a dit là, en gros, puisque l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand homme sera refroidi. Amen. La semaine passée, pasteur prêchait, amen, dimanche passé, amen, tu as oublié ton premier amour, ton intimité avec Dieu. Dis à mon frère, puisque l'iniquité a accrue, l'intimité, il bon Dieu qui a peine foi. Alléluia, frère. Oh, il bon Dieu qui a peine relation, une relation intime et puis bon Dieu. Parce que nous sommes dans les derniers temps. La société est là pour cela. Heureux lorsque vous serez persécutés. Heureux lorsqu'on vous outragera. Amen. Ça va pour qu'on refroidisse l'amour. Amen. Relation intime et puis Jésus. Parce que nous savons très bien, la Bible nous informe clairement que nous sommes dans les temps de la fin. Ou à manière s'arrête, même Léo averti dit en danger, ou qu'à tomber quand même. Oh, alléluia, frère. Même Léo averti nous dit en danger, et qu'a fait quand même. Dis à moun soit vigilant. Vivre pour Jésus dans les derniers temps, ce n'est plus un choix. C'est une obligation. Qu'il grêle, qu'il neige, qu'il pleuve, que la terre tremble, je reste debout sur ce que la parole de Dieu déclare. Amen. C'est une réalité. Matthieu 27, Matthieu 24, 37. Fais la lecture, c'est Agnès. Nous le faisons ça rapidement. Matthieu 24, 37 à 39. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, merci, Papa, parce que tu dis dans ta parole de le Psaume 119, verset 130, la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Seigneur, merci, Papa, parce que Seigneur Jésus, là où il y a l'atmosphère de foi, Seigneur, tu dis, Seigneur, que les miracles s'opèrent. Alléluia, les miracles prennent place. Alléluia. Seigneur, Papa, tu vas opérer un miracle dans les cœurs afin que les esprits s'ouvrent,
Que l'intelligence, Papa, notre intelligence s'ouvre à la lumière de ta parole, afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous voulons briser toute œuvre de la part de l'ennemi, dans le nom de Jésus, et que le peuple de Dieu dise Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Il y a deux mots, il y a un verset clé. Amen. C'est le verset 39. Et il y a un verbe clé, c'est le verbe douter. Amen. On lit le verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Moi, je dis bon, en bonne nouvelle, bon matin. Dis en monde, bon Dieu t'es préparé en plan. Alléluia, frère. Bon Dieu t'es préparé en plan. Moi, je dis, frère, les nous qui parlé du dernier temps, ça veut dire que l'année en plan, bon Dieu a préparé. Bon Dieu a mijoté en bagaille là. Amen. Peut-être qu'on pas au courant de ça. Peut-être qu'on pas savent ça, ou qu'on ignore ça. Amen. Ou qu'on fait semblant. Mais qui ça qui dit? Ouais. Pendant que bon Dieu t'a préparé en plan, il ne se doutait de rien. Amen, frère. Ça qui veut dire quoi? Il n'y a pas ouais danger à fini. Ne pas voir le danger arriver. Amen. Ne pas se soucier de la situation. Pourtant, Noé a prêché pendant 120 ans. Pendant 120 ans, il prêchait, frère. Il a dit comme ça, l'année en temps, bon Dieu a préparé, en dernier temps, amen, pour la dispensation, on est innocence, conscience, et puis gouvernement par l'homme. Voilà, la dispensation du gouvernement par l'homme. C'est bien ça, pasteur. On est innocence, conscience, et puis gouvernement par l'homme, on est la promesse, la loi, et puis nous dans la grâce. Amen. Pour concernant la dispensation du gouvernement par l'homme, bon Dieu t'a mijoté un peu, t'a préparé un plan. Amen. Pour te ça détruire la terre, parce que tous les hommes t'es mauvais. Détruire tout homme à la terre. Mais dis à mon frère, 120 ans l'évangile prêché, mais il n'y a pas de danger à arriver. Amen. Dis à mon frère, diable mettait en aveuglement à sous l'audacion. Amen. Avoir l'audace aveugle. Ça veut dire quoi? Être dans l'incertitude de la réalité de fait. Amen. C'est pas qui réel, frère. On savent que Martinique, frère, ils dit que la terre qui est tremblement Martinique, ça fait combien de morts? Mais dire, mon frère, nous, dans l'incrédulité de la réalité, d'un fait peut-être possible. Parce que ce sont les hommes qui ont prévu. Moi, changer le monter l'armée si on y go. Ils dit Guadeloupe ou quand il prend Fennec. Ou savent, moun, en étant samedi soir, moun allait danser quand même. Moun allait en bras de parce que pourquoi? Ils étaient dans l'incertitude de la réalité de fait. Mais m'en dit une bonne nouvelle, bon frère. Soit c'est les hommes qui disent Alléluia, que c'est la météo qui dit Amen, que vraiment temps, qu'il est mauvais, barricader caillou, mais quand même si pas barricader, c'est pas un problème. Mais soit c'est bon Dieu qui dit Alléluia, il y a un temps qui est fini, frère. Par rapport à ça à la légère, parce que c'est bon Dieu qui dit. C'est Jésus qui dit. Ça qu'a dit encore, c'est pas l'air pour ça douter des paroles de Dieu. C'est pas le moment, amen, pour la foi ou pour ça qu'a molli. C'est pas le moment pour que l'amour peut ça refroidi. Mais il ne se doutait de rien. La subtilité de la vie, c'est ça. Diable a créé nous en manière subtile. Moi, je vais diable tout toi. La chair nous a trompé nous en manière subtile. Amen. Il a rendu audace nous avec. Au lieu que nous ayons l'audace de se réveiller, de sortir de ce sommeil. Amen. Parce qu'ils ne se doutaient de rien. Veut dire quoi? Ils étaient dans un état, amen, de sommeil spirituel. Amen. Parce que le verbe douter est un verbe d'état comme le verbe dormir. Mais Dieu veut que nous puissions agir. Amen. Que nous puissions avoir de bonnes réactions. Et pas quitter nous tomber en dans le piège de l'ennemi, en dans le sommeil spirituel. Parce que c'est Jésus qui dit,
Ils ne se doutèrent de rien. Amen. Ils étaient dans l'incertitude de cette réalité. Ils étaient dans l'incrédulité. Ils étaient surpris par les événements, n'est-ce pas? Il y a un chant que par maintenant. Comme un phare de la nuit, tu brilles sur tes enfants. Tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde? Amen. C'est ce qu'a dit en Noé, frère. Si vous prenez un bateau, Dieu a commencé à prendre bagage, vous valise, et puis mettez qu'on l'épaule là. Oh, alléluia, frère. Amen. Mais pour Dieu, pour comprendre ça, frère. Là où Dieu dit, il fait les mêmes choses comme tu te donnes au Dieu, mon c'est là pour ça faire valise, et puis aller attendre à Jésus à ce moment-là. Moi, pas ça si c'est avion ou bon. Moi, pas ça si c'est bateau ou bon, mais à c'est que c'est bateau. Mais véhicule la foi, oui. Amen. Car sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Car il faut que ceux qui croient, qui s'approchent de Dieu, croient que Dieu existe, il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Amen. Dieu, on peut qu'il monte vers mon Dieu, sous pas pour passeport la foi ou non plus. Sous pas pour transport la foi, on peut qu'il aller vers mon Dieu, frère. C'est une réalité. Ils ne se doutèrent de rien. La subtilité. Il faut trouver des coupables, n'est-ce pas? Amen. Qui sont les facteurs de cela? Verset 38, lis. Qui sont les facteurs de cela? Alors, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient. Qui s'est dit, frère? Les jours qui précédèrent le déluge. Qui s'est fait? Il dit les hommes mangeaient. Qui s'est dit, frère? Est-ce que c'est Satan qui dit? Il dit les hommes. Les hommes mangeaient. Premier coupable. Premier ennemi. Plus gros ennemi, c'est la chair ou même. Alléluia, frère. Plus gros ennemi, c'est la chair ou même. Les hommes, ils disent, ta propre volonté négative parfois. Ta chair toi-même. Les hommes faisaient quoi? Mangeaient, buvaient, amen. Dieu montre la société dans laquelle nous vivons. Avec toutes ses attractions. Avec tous les plaisirs. En même prêt, en même manger, en même fêter. Mais Dieu mon frère, c'est sommeil spirituel là qu'il a. Oh, alléluia, frère. Ils ne se doutaient de rien. Ils n'ont pas été carottes danger. Ils étaient surpris par les événements. Il s'est dit encore. Ils buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants. Oh, alléluia, frère. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. L'ennemi n'y en parle aussi. L'ennemi fait en manifester tellement. Ils trouvaient occasion de ça mailler comme eux-mêmes. Mailler ischio. Parce que pourquoi? En temps à la fin, le mariage a duré un mois. Mais c'est le monde qui a boulé tout, il va pas. Puis bel mariage, allant travailler au matin et puis fêter matin. On va quand même penser que c'était pour ça. C'était vraiment manger matin, midi, au soir, c'est fêter. Piège l'ennemi qui l'a fait. Amuser corps. Avant anti-fillon, anti-bouton qui levait là. Il a dit, attends, ça paraît pour mailler. Pendant qu'à loin, frère. Parce qu'ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Parce que c'était l'esprit fêtard. Le plaisir de ce monde. Amen. Les attractions de ce monde. Ce qui fait que comme ils ont été pris en dans plaisir, en bas de l'ennemi, en bas de la société, en bas de propre la chaîne, même. Amen. Amen. Qu'est-ce qui fait? Ils n'ont pas douté événement de danger à venir. Ils n'ont pas été conscients de ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen, frère. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce que pour qui, frère?
Objectif, c'est qui ça? Les œuvres de la chair. Amen. Objectif, là, c'est qui ça? La société dans laquelle nous vivons. L'ennemi, c'est quoi? C'est qui ça? C'est plonger, peuple bon Dieu, amen, en état de doute. Amen, frère. Dans un état de sommeil spirituel. Mais depuis que je vois que Jésus a viré à mon point, je vais faire un petit coup de péché avant, puis virer, venir mon caille. Amen, frère. Nous avons tout le temps, alléluia. C'est pourquoi maintenant, je vais faire un petit coup de pied en dehors, amen. Même si je ne vais pas venir à cette scène en dimanche, parce que je sais qui ça m'a fait. Mais je vais prier à l'église, frère. C'est là où je vais passer et coupe là-bas. Mais dis-moi Dieu que c'est moi. Et pour pas dire moi, ou bien où assis. Nous sommes invités à la table du Seigneur. Pour pas changer le roi, le Seigneur t'a invité tous les convives là. Ou pour qu'à prendre dimanche, cette scène, frère, plus puissant que ça. Plus puissant que ça. Mais diabla, café, nous-mêmes, dépose à prendre cette frère. L'amour du plus grand homme, c'est va dire déjà. Ou vous en dites dans le cas là. Parce que je péché réalité parce que pourquoi? Je traite durement mon corps. Amen. Avec la grâce de Dieu. Pour moi, je ne dire mon corps pas capable. Désolé. Ce n'est plus le temps, amen, de vivre dans le péché. C'est ce qu'il dit là, frère. Ce n'est plus le temps de jouer dans la maison de Dieu. Parce que Dieu est en train de mijoter quelque chose. C'est un livre d'actualité. Amen. C'est ma nièce, lis la petite feuille que j'ai été donnée. Il ne se doutait de rien. La France est en tête des pays d'immigration vers Israël. Selon l'Agence juive en France, une association paragouvernementale israélienne, la raison de ces départs serait le climat antisémitisme décomplexé. C'est la première fois que les Français sont aussi nombreux à faire leur alia. Il a parlé des Juifs qui en France et puis ils ont entré la caille. Allez, continue. Ils sont 4566 à avoir quitté la France ces 8 premiers mois de 2014. Loin devant l'Ukraine qui a vu 3252 de ses ressortissants partir pour Israël. Il s'agit d'un record pour la France d'après l'agence juive en France. 500 000 à 600 000 juifs vivent en France. Il s'agit de la première communauté juive en Europe et la troisième dans le monde après Israël et les États-Unis. D'ici la fin de l'année, 1% de cette communauté en France aura probablement quitté le pays. Du jamais vu. D'après l'agence juive en France, pour le consistoire de France, l'instance de représentation religieuse de la communauté, le phénomène serait dû à un climat d'insécurité, un signal fâcheux, s'inquiète le Conseil représentatif des institutions juives en France. Le problème pour le CRIF, c'est l'antisémitisme. Il y a plusieurs incidents cette année, notamment pendant les manifestations de soutien à Gaza, alors que l'offensive israélienne faisait rage. Mais les institutions juives admettent aussi la situation économique, croissance nulle, fort taux de chômage, fait aussi partie des raisons pour lesquelles ces Français pli bagage, pardon. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il faut ça qu'a fait là? Parole, bon Dieu, va mentir. Nous allons prendre les versets plus tard. Amen. Mais Dieu est en train de préparer quelque chose. Vous savez qu'en Martinique, il y a moins fait la semaine de la révolution socialiste. Amen. Ce sont des gens qui vous informent effectivement, considérez qu'il y a un peuple palestinien raison.
à ce ça qu'a fait là. Amen. À ce peuple Israël. Alléluia. Mais Dieu moun fait attention. Alléluia. Fais attention. Ouais. Ce qui fait que, regardez, système d'insécurité à ça en France. Dieu moun là venu manifester en Martinique. Dieu moun qui ça fait. Les Juifs qui sont en insécurité, vous savez que les Juifs puissants dans le pays. Amen, frère. Juifs tout partout sur la terre. Amen. Mais ils ne sont pas pauvres, non, frère. Ce sont des gens qui ont une intelligence. Amen. Qui ont dépassé. Alléluia. L'on regarde monsieur Dominique Toscano. Mais c'était bon dans le FNI. Amen. Mais c'est ça pour qui très intelligent. Mais c'est un juif qui là. Des gars comme Arthur, quand on a la télé là, un juif qui là. Mais c'est 100 millionnaires maintenant. Amen. Mais qui c'est qui a fait là, frère? L'insécurité qui a monté. Et vous savez qu'en Israël, c'est eux qui ont le moins taux de chômage dans le monde entier. Amen, frère. Je dis quoi ça fait? Le produit industriel brut. Amen. D'Israël prospère. Ça a agrandi. Amen. Parce que pour dire, pays, l'Europe a senti crise. Le monde entier dans la crise. Mais Israël n'est pas en crise, frère. Amen. Dieu, c'est peuple pour Dieu. Alléluia, c'est peuple pour Dieu. Mais pour Dieu qui a mijoté en plan. Amen. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Lui ça, Ésaïe 58, 56, verset 8. Peut-être que nous ne sommes pas conscients. Il ne se doutait de rien. Mais Dieu, la Bible est un livre d'actualité. Amen. C'est pour cela que nous ne devions pas nous laisser tomber dans le sommeil spirituel. Mais c'est le temps de se réveiller. Ésaïe 58, 56, verset 8. 56, verset 8. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Qui c'est qui a fait ça, frère? Amen. Qui c'est qui a fait ça? Il a rassemblé. Amen, frère. C'est pas... Il faut qu'il y ait une situation afin Dieu puisse le rassembler. Est-ce que ce n'est pas vrai? Il faut qu'il y ait une situation qui crée, même si c'est insécurité. Voilà tout, frère. J'ai donné encore plus de ballons, puis il va échapper quoi. Alléluia. Vous voyez qui ça, frère? Pour rassembler les exilés d'Israël. À ce moment à ce côté, retour du peuple juif. Dans la marge. Continue. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Amen. Jérémie 31, verset 8. La nuit en l'eau, mais on ne peut pas boire tout. Cherchez la caille vous-même. Jérémie 31, verset 8. Voici, je les ramène du pays du septentrion. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Amen. Quand on va vivre, frère, la caille on va vivre. Bon Dieu qui a mijoté quelque chose. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Ézéchiel 37, verset 21. Ézéchiel 37, verset 21. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les ramènerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Amen. Ésaïe 34, verset 16. Dieu prépare son plan. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, nous apprêchons ça ici. Israël est l'horloge du monde. Amen. Ne te retrouve pas à contre-temps, bien-aimé. Amen. Mais suis bien l'horloge pour savoir quelle heure est-il, dans quel temps que nous sommes.
Ésaïe 34, verset 16. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Il s'agit de consulter le livre, consulter la parole de mon Dieu. Amen. Alléluia. Ça veut dire que mets-toi d'actualité, mets-toi d'aplomb avec la parole de Dieu. Continue. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, Amen. car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Qu'est-ce qui le rassemble? Peut-être que vous savez, la Bible est l'esprit, mon Dieu, qui a fait pas peuple Israël, qui est inconscient toujours. Amen. Mais puisque mon Dieu parlait, parce que qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le faux. Mais moi, j'ai prié pour vous. Dire que ces disciples étaient dans l'inconscience. Ils étaient inconscients de la réalité des faits. Amen. Que diable là, c'est la détruire. Mais dire frère, peuple Israël, ils sont inconscients. Mais bon Dieu, en me peuple en l'eau. Amen. Ils sont inconscients. Mais bon Dieu, en me peuple en l'eau. Il dit, en l'eau nation qui est levée contre Israël. Amen. Israël qui a crié en moi. Israël qui a hélé. Amen. Mais c'est là qu'il a rassemblé. Amen. Et puis il a changé. Bon Dieu, David te dit. Amen. Il a changé. Bon Dieu, Abraham, papa, te dit. Dieu prépare quelque chose. Juste aux extrémités de la terre. Dieu a préparé notre vie. Nous n'avons pas le choix. C'est une obligation, amen, de servir Dieu, de vivre pour Dieu dans ce dernier temps. Nous n'avons pas le choix. C'est une obligation. Parce qu'avant que cela nous arrive soudainement sur nous, amen. Ce sont les signes de la fin des temps, n'est-ce pas? Nous sommes dans les derniers temps. En Dieu. Quelle sera notre priorité? Notre priorité, amen, c'est d'avoir la certitude que la présence de Dieu est notre priorité. C'est pas vrai. À notre désir ardent. Le verset que j'aime le plus, pasteur, vous connaissez. Amen. Le désir ardent. Psaume 27, verset 4. Je demande une chose que je recherche ardemment. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temps. Oh, béni soit Dieu. On est fort ça, frère. David va en priorité. En l'eau parmi nous, mais comme ça, nous avons classé pour nous. Nous avons classé bon Dieu. Job moins avant, un, famille moins en deuxième. Amen. Peut-être les manifestations sportives en troisième. Et puis bon Dieu a vu en quatrième position. Dieu monde, il ne se doutait de rien. Alléluia. Il ne se doutait de rien. Mais moi, dis en bonne nouvelle, bon, David dit comme ça que je demande une chose que je désire ardemment. Amen. David fait une confession qui plus fort passer Salomon ici. Salomon dit, bon Dieu, comme ça, donne-moi de la sagesse et de l'intelligence. Amen. Mais David fait une confession qui 10 000 fois, amen, plus profond passer ça Salomon ici. Parce qu'en relation intime, Seigneur, je ne veux pas abandonner mon premier amour. Je veux être toujours dans ta présence. Amen. Je veux être toujours connecté, attaché à toi. Parce que pourquoi, amen, David t'a senti, amen. Pourquoi imaginez, frère, un roi qui n'a même ni droit aller en présence de Dieu. Parce qu'il battait les vite. Il n'avait pas le droit. Mais lorsque tu fais violence, même lorsque tu n'as pas droit, amen, Dieu change ton programme. Alléluia, après. Dis à ton voisin que le crayon de Dieu a une gomme. Alléluia, après. Le crayon de Dieu a une gomme.
même ça, il partait du doigt. Mais bon Dieu dit, puisque vous faites ça, c'est ça, vous avez désiré, manquez à votre droit. C'est pour ça qu'il nous a dit dans la parole de Dieu, David était un homme selon le cœur de Dieu. Quelle est ta priorité ce matin? Qui désire pour matin? En dehors des derniers temps là. Dit que David, en dehors Somme 27, verset 1er, l'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je crainte? Amen. De qui aurais-je peur? Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, amen, de qui auras-tu peur? Amen. Mais qui nous craint? Amen, alléluia. Même si la terre finit mauvais, mais au panier à craindre, parce que pour dire, Dieu est la lumière, même en mi-temps, fait nous. Les ténèbres n'existent pas pour Dieu. Les ténèbres sont faites pour quoi? La nuit et le jour sont faits pour quoi? Pour que l'homme puisse marquer le temps. Mais Dieu, dans sa toute personnalité, dans sa toute gloire, Dieu est lumière, ténèbres pas qu'à exister pour nous. Soit bon Dieu, t'es qu'on nomme. De quelqu'un bon Dieu, elle fait bagaille en mi-temps, fait nous. Il ne se doutait de rien. La subtilité de l'ennemi, amen. Nous avons boulé qu'on nous fait, nous avons tout le bagage fait, nous. Mais Dieu est lumière. Il voit tout. Caméra pour Dieu, ce n'est pas RFO, non? Martinique pour bien, non? Ce n'est pas CNN, ce n'est pas CBS, non? Pour Dieu, quand on doute, parce qu'il ne connaît pas ça. Ou et puis, si on a c'est fait, mais pour Dieu, quand on est en plein jour, même en milieu de il ne se doutait de rien. Ouais. Je désire une chose, je demande une chose que je recherche ardemment. Dis à monde que tu n'as qu'une chose à demander si ce n'est pas des choses. La priorité, c'est d'avoir le seul désir. C'est de se retrouver matin, midi et soir dans la présence de Dieu. Moi, il y a un problème avec l'évangile. Moi, je suis courir en marteau, frère, mais à l'esprit, moi, c'est Jésus. Tout côté, moi, passé, moi, je fais l'amour, madame, moi, mais c'est Jésus. Parce que pourquoi faire toutes les choses, amen, lorsqu'on est ancré dans la parole de Dieu, parce que pourquoi c'est sa révélation qui est claire, amen. Tout ça qu'on a fait, amen, pour même vous connecter à l'Esprit de Dieu. Dieu m'a fait grâce beaucoup. C'est un témoignage, on peut dire c'est un privilège que Dieu fait notre grâce. Pourquoi il dit, actuellement là, frère Hervé, eh bien, il prêchait tel côté. Actuellement là, pas dit que quelqu'un a chillé, non? Oui, pasteur, moi d'accord. Pendant que je suis là sur la route, tu pourrais enverser monter, tout l'instant qu'elle monte aussi. C'est la réalité, frère. Parce que pourquoi? Toutes les versets où on médite en l'air, où on cherche révélation. Amen. Toutes les situations de la vie. Nous avons déjà prêché ça ici, mes bébés. On y a une difficulté à sous la terre. Il y a une solution en Bible. Terminé. La solution est dans la parole de Dieu. Il dit comme ça que, en disant Somme 34, verset 16, nous lit. Il dit comme ça que lisez le livre. Par là, ça veut dire que mets-toi d'actualité à toute situation. Ésaïe 34, verset 16. Mets-toi d'aplomb. Amen. Et David a compris cela. Il était capable de monter en seul bagage une priorité. L'on a lu, amen, dans ces versets-là. Il a dit qu'on s'est passé pour dire, c'est là bon Dieu qui a protégé. Amen. C'est là bon Dieu qui a gardé. Amen.
c'est lorsque je fais de Jésus ma priorité dans ces derniers temps. Lorsque j'ai fait même pas un choix, mais je m'oblige à servir Dieu dans ces derniers temps. C'est une réalité. Éphésiens 1, verset 4 à 6. Nous les finissons à mon lèvre. À 6. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Quel privilège. Nous, on doit faire pour Dieu priorité. David te savent très bien que c'est bon Dieu qui élit, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas vrai? Amen, mais c'est bon Dieu qui choisit, c'est bon Dieu qui oui. Mon élu a vu que c'est Dieu qui l'a choisi. Dieu l'a élu pour régner sur le peuple d'Israël. Amen. Mais David était conscient. Ce n'est pas dire qu'il partait de faiblesse dans la vie. Non, ce n'est pas ça. Qu'il était infaillible. Mais ils savent que côté de qu'il puisé force, là où il était tombé, trouvé dans la faiblesse. C'est pour ça qu'il fait choix. Parce que les péchés et puis bête chez ma frère. Dieu il était dans un état de défaillance. Mais après, c'est dit, bon Dieu, je te demande une chose maintenant. Amen. Moi, je l'ai habité en dans la maison. Parce que tu m'as élu pour être sous ton trône. Je ne dois pas vivre n'importe comment. Et la Bible nous dit que comme des élus de Dieu, vraiment, l'homme élu, frère, qui ne sont pas attendre d'un homme politique ou élu. C'est le peuple qui l'a choisi. Au cas attendre qu'il mène le peuple là dans un bon fonctionnement. Amen. Dieu attend des résultats de sa part. Eh bien, exactement. Dieu nous a élus. C'est trois personnes qui votent bon. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu a tu es dans la majorité. Amen. Alléluia. Et puis trois personnes, nous sommes dans la majorité. Et ça a été voté à l'unanimité. Ce qui vous a dit ou quoi, bien aimé? Dieu attend de son peuple. Amen. Afin que son peuple puisse décider qu'est-ce que nous avons pour priorité. Quelle est ta priorité ce matin? Si Dieu m'a élu, et qu'est-ce qu'il m'a dit? Même avant la fondation du monde. Pour faire quoi? Pour célébrer sa gloire. Alléluia, frère. David a dit pareil pour admirer ton temps. La magnificence de l'Éternel. Amen. Restez en atmosphère de foi, en mettant un peuple qui t'est généré. Amen. Restez en atmosphère de foi. Amen. D'amour, de confiance, de m'attacher à Jésus. Malgré la dégradation de ce monde. J'ai fait mon choix. C'était ma priorité, c'est ce que David a dit. Moi, en fait, dit Jésus, priorité. Mais comme des élus de Dieu, nous devions faire de Jésus notre priorité. Vivre pour Christ dans ces derniers temps. Amen. Dieu nous rendra compte. Est-ce qu'il mettait en pile inutile? Ben, qui peut plus de frère. C'est où qui mettait au long de l'épître au biga. Dieu m'a mis pile inutile, nous mettez là. On va pas voter pour te rendre d'aide. Là, c'est le choix, moi, là. Amen. Là, c'est le choix. Moi, je dis, je vais voter pour là-bas. Parce que, moi, pas même en particule sur la terre. Ça veut dire que moi, pas même les 1%, les mots votés, moi, je fais ça, faire une base. C'est mon choix, je ne dois pas y voter. Mais moi, madame, nous sommes en conflit. Moi, je dis pas de mon comme ça. Moi, je peux faire ça qui passe au sable. Il dit, non, ta position est trop mauvaise, trop vrai. Moi, je dis, mais chérie, on nous prie spirituellement. On nous prie spirituellement. Au long pas marié, pourquoi mettre un homme qui va marié à la tête d'un pays? Pourquoi ça que la guerre est plus mauvaise? Aïe, aïe. Ou mettez un coq en savon à la tête d'un pays. Un coq en savon à la tête d'un pays.
On peut dire que l'Amérique parfait. Mais l'Amérique, on peut jamais accepter ça. Mettez un bouc qui pas mal à la tête d'un pays. Jamais. C'est forcé à dire, ah, nous ne sommes pas en Amérique ici, nous sommes un peuple, amen, nous sommes des athées, nous ne pas rien à revenir bon Dieu. Ok, mais Billy là, actuellement. Même si ça a causé des pigés, moi. Amen. Amen. Quand nous sommes dans le langage, nous, même si ça manie est sorti contre ta manie quoi. Amen. Les pigés, tellement. Mais le problème, c'est vrai. Amen. Mariage homosexuel, pas de qu'il vote non. Amen, frère. Moi, je dis, mais mon frère, quand il pigé, moi, il c'est pour faire payer avant, frère. Payer plus l'impôt, où est le problème? Mais est-ce que c'est abomination? Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Parce que notre âme est en danger, nous avons là le livre d'actualité. Et nous savons que plus que l'iniquité sera accrue, Dieu, mon frère, c'est un esprit qui est sorti en enfer et puis qui allait dominer le pays. Parce que, frère, mais il y a pression, l'aurore. Amen, frère. C'est pression que ça ajoute encore plus. Hein? Mais nous devions malgré tout faire de notre Dieu notre priorité dans ces derniers temps. C'est une réalité, frère. Amen. Être debout sur la parole. Parce que pourquoi ce sont des problématiques. Quelle sera notre priorité? Quel sera notre support? Amen. C'est d'être debout sur la parole de Dieu. Soyons inébranlables. Matthieu 24, verset 24. Oh, alléluia. Matthieu 24, verset 24. Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Qui vous dégage du bien-aimé? Ils ne se doutèrent de rien. Peut-être que la société, amen, ne vont pas te séduire, amen. Mais dis à mon frère, les faux prophètes, les faux docteurs, amen, les fausses doctrines, ça va faire dire le mot pédiche pour Dieu. Vous avez ça, frère? Ça empêche riche pour Dieu, frère, à tout bout, à toute parole pour Dieu. On ne peut pas parole là, pour pas faire, frère. Ou aller en l'église là, ou aller par là, ou courir par là. Finalement, on dit, bon, ben, peut-être moins chargé, on passe avant qui ça fait le moins courageusement. Parce que, frère, vous partez tout bout à ce parole là. Vivre pour Jésus dans cet frère, c'est être ferme sur la parole de Dieu. Être debout sur la parole de Dieu, frère. Les serviteurs sont là pour m'enseigner, mais il n'y a pas de meilleur prédicateur que l'Esprit de Dieu. Parce que, frère, c'est l'Esprit de Dieu dans Romains 8, verset, je crois, 19, par le 18, dit que, non, verset 11 plutôt. Amen. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous attester que nous sommes enfants de Dieu. Amen, frère. Ce n'est pas un homme qui dit ça. Mais lorsque tu es debout sur la parole, 1 Jean 4, 4 dit, petits enfants, amen, vous êtes de Dieu, et que la parole de Dieu demeure en vous. Ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Je t'explique ça clairement. Je ne cesse pas de répéter les mêmes choses. Est-ce que vous savez qu'à sous la terre, il y a une pression qui existe? Oh, comment dire ça, frère? Est-ce que vous savez qu'en bas de l'eau, il y a une pression qui existe? Mais bon, Dieu créé être en bas de l'eau, il créé être à sous la terre. Eh bien, 10 poissons ont évidé à sous la terre, non? Il n'a qu'à faire 3 secondes. Parce que pourquoi? La pression qui exerce sur terre, amen. Le poisson n'a pas l'organisme fait pour ça. Dis à mon bon Dieu va mettre un bagage pour ça faire face à la pression là. Eh bien, puisqu'on nomme, eh bien, il en bas de l'eau, non? Parce que pourquoi? Dieu ne nous a pas équipés, amen,
pour faire face à la pression qui s'exerce sous l'eau. Mais moi, je dis une bonne nouvelle, mon frère. Pour faire face à cette pression qui s'exerce sur la terre. Amen. Dieu a mis en nous les arts de l'Esprit, le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et c'est ce privilège que nous avons. Amen. D'être debout sur la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit qui est en moi, amen, quelle que soit la pression qui s'exerce sur la terre, mais le Saint-Esprit déclare que je suis un enfant de Dieu et ce qui est en moi est plus grand que la pression dans ce monde. Amen. Révélation de la parole de Dieu. Réalité. Ça, on va faire. L'amour du plus grand homme se refroidit. Tu n'es pas debout sur la parole. Amen, frère. Alléluia. Nous ne sommes pas debout sur la parole de Dieu. Parce que ça ne devait pas arriver. C'est un avertissement. Mais Jésus n'a jamais dit que nous devions faire de cela un fait. Une réalité. Amen. Parce que nous avons un privilège que Dieu a mis en nous son Saint-Esprit afin que nous puissions résister à toute pression sur cette terre. Mais ils ne se doutèrent de rien. La miséricorde de son matin, dans ta misère, dans notre misère, Dieu nous a tendu une corde. Mais ton nom, c'est une corde. Amen. La miséricorde, c'est ça. Dans ta misère, amen. Dieu nous a tendu une corde. C'est vivre pour Jésus dans ces derniers temps. Mais en l'eau parler de Tchébé contre Jésus. Amen. En ce qui fait que ou misérable, mais pas miséricorde. Vous parlez de Tchébé contre ou misérable, ou pas miséricorde. Miséricorde Dieu. Dieu t'a tendu une corde dans notre misère. Mais on pas Tchébé contre là, amen. Nous misérables, c'est ça. L'apôtre Paul dit ça en Romains 7. Misérable que je suis. Amen. Mais qui me délivrera de ce corps de péché? Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu et dit alléluia que je tiens cette corde. Et j'ai la certitude que Dieu me délivrera pour sortir dans mon état de misérable. Miséricorde Dieu. Être debout sur la parole. La pression est là. Amen. Me dire mon c'est Tchébé. Amen. Tchébé, frère. Dieu mettait en bagarre du don. Les problématiques. Amen. En troisième, je dis quel sera notre support. Ok, ouais, c'est la parole de Dieu. Amen. Être debout sur la parole. En quoi devrions-nous croire? Amen. How great is our God? Il est puissant, il est puissant. Amen. Croire en la puissance de Dieu. Luc 1,37 nous le dit. Ce qui est impossible, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, cela est possible. Amen, frère. Ça, c'est démontrer croire à la puissance de Dieu. Nous ne pouvons pas là, mais nous ne pouvons pas Marc 6, verset 1 à 6. Moi, je vais mettre là parce que pourquoi? Moi, je peux arriver là, on dit dans ça. Moi, je vais parole pour Dieu. Amen. On comprend ces vinyles-là. Amen. Amen. Et puis on dit, non. Est-ce qu'on va pour tout le temps? Jésus partit de là et se rendit dans sa partie. Verset Marc 6, verset 1 à 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Pas mélanger entre moi et bien, ça bête. Et puis, Martin, alléluia. Jésus partit de là. Chaque fois que je dis, il faut m'acheter un pipe. Puis c'est Martin, il ne faut pas faire devoir ou m'acheter un gros pipe. Amen. Alléluia. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ses nombreux auditeurs étaient étonnés et disaient, d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment
de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Verset 5. Et il ne put faire là aucun miracle, sinon guérir quelques malades. Amen. En leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur incrédulité. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Ils ne se doutèrent de rien. Qu'est-ce que Jésus répondit, bien-aimé? Un prophète, amen, n'est méprisé que dans sa patrie. On a pour révélation qu'il faut. Dis au monde que nous sommes membres de la patrie. Est-ce que ce n'est pas vrai? Nous savons qui a vécu l'église pour Dieu, l'homme de la patrie, nous a habitués tellement à Jésus. Amen, frère. C'est ça la révélation. Puisque nous sommes membres de la patrie, on s'est habitué tellement avec Jésus. On s'est habitué tellement avec l'évangile. L'évangile qu'a prêché, amen. Mais Dieu que nous pas qu'à Dieu passe en pile. Et pas tous les dimanches, c'est même bagaille là. Nous doutons de la puissance de Dieu, amen. Nous doutons des miracles, nous doutons des guérisons, amen. Parce que pourquoi? On finit par s'y habituer. Puisqu'il ne se passe rien, mais nous sommes déjà habitués. Amen. Mais ça, c'est une atmosphère afin que tu puisses être plongé dans le doute, dans un sommeil spirituel. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La puissance de Dieu demeure toujours. Amen. Et que nous devions croire à la puissance de Dieu. Ne te laisse pas emporter par l'atmosphère de la patrie. Parce que vivre pour Jésus, ce n'est pas un choix, je dis, mais c'est une obligation. Mon maman qui finit d'accepter Jésus l'autre jour là, mais c'est mi madame prier, monsieur. Ah oui, parce que pour qui? Il faut qu'on habitué, puis Jésus pour moi. Ah oui, où on est tout. Madame, là, je vais aller voir l'espoir Bible à côté. Si je me lève à 4 du matin, je vais passer 10 temps de prière et puis, Bible, ils ont levé pour faire. À midi, il a mangé, j'achète dans la Bible là. Madame, on dit Bible tout partout, qu'elle a mangé. On va s'en porter, il faut dire. Il dit Bible tout partout. Seigneur, fais grâce à 90 ans, puis pas ça habitué à l'atmosphère de la patrie. Amen, frère. Atmosphère de la patrie, atmosphère de la patrie qui a gâté l'atmosphère. Qui a gâté l'atmosphère puissance pour Dieu. Mais béni soit Dieu. Madame Loni en foi, en détermination. Des fois, je dis, mais Seigneur, priez actuellement. Avant d'être gâté par l'atmosphère. Parce que moi, ça vient qu'à monter au ciel flat. Ah, mon maman dit 90 ans. La Bible dit comme ça. La durée de vie, comme 90 000 ans, d'un homme est 70 ans. Pour les plus robustes, c'est 80 ans. Mamie, vous avez pas peur. Ça a fait 7 ans pour Dieu faire au Gaspard Roy. Vous avez passé 70, 75, 75, vous dites. Eh bien, ça a fait 5 ans pour Dieu avoir grâce. Parce que la Bible doit faire tirer 70 ans et tout. Mais grâce pour Dieu, 5 ans. Eh bien, Seigneur, ajoutez encore 25 ans. Amen. Donc, amen, ajoutez encore 25 ans.
Amen. Mais c'est ça, frère. Moi, moi, j'ai 90 ans. Hein? Ils acceptent le Seigneur. Alors, si le Seigneur prend, moi, quand je fais scandale, moi aussi, je dis. La Bible a dit que durée d'un vie a fait 70 ans. Pour les plus hauts, plus c'est 80 ans. Papa, moi, à 93 ans, j'ai un privilège parce que oui. Moi, en race qui au plus. Moi, en race qui au plus. J'ai un bout de frère. Pas avant 90 ans, par ordinateur. Bon, planté là, frère. Écoute, l'istique qui a fait 100 ans, quoi. 90 ans, mon gars fait encore plus de 100 ans. Amen, frère. Amen. Dieu fera son choix. Amen, alléluia. Alléluia. Amen. Pour moi, pour moi, aller là, amen. Et puis, moi, aller au ciel. Parce que pour moi, il fait mon Dieu 100 ans. Et pendant que l'atmosphère a refroidi, Dieu vous Seigneur, pas quitter ça par Yeshua. Amen, frère. L'atmosphère le monde là, c'est ça qui est notre problème. Croire en la puissance de Dieu. Amen. Persiste dans la prière. Amen. C'est une réalité. 1 Pierre 5. Dans ces derniers temps, il Seigneur nous parle ça par Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Les soucis de la vie. Amen. Car faut perdre vision. Amen. Car empêcher de vivre pour Christ. Mais moi, tout le monde est bien simple. 1 Pierre 5, verset 7. Persiste dans la prière, parce que c'est là que nous sommes négligents. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Amen. Nous avons quitté les choses de la vie, amen, problème qui empêche de nous prier. Mais nous sommes dans les derniers temps, souci la vie, mener par Jésus, et puis parler de Jésus. Amen. Si c'est pour y parler, c'est pour lui. Si vous voyez pourquoi, moi toujours ça pour ça. Si vous me priez, et puis bon Dieu pour répondre, c'est que moi-même pourquoi pas ma respect. Amen. Alléluia. Tu es célibataire depuis le jour où tu ne me donnes pas un mari. Mais mon cadeau, ben, qui fâche, mon frère. Toutes ces personnes qui vont marier, moi. Et tout mari, tout nom personne qui vont madame. Mariez-moi. Et si on pose des abords, et puis il croise, tiens, nous presque pas faire. C'est la vie qu'il a. Tout le monde a venu frère, mais c'est parole mon Dieu. Pour des paroles là, cochées au message. Amen. C'est une réalité, frère. Amen. Mais l'essentiel, frère, nous vivons dans les temps. Mais Dieu est un Dieu d'éternité. Qu'est-ce que tu donnes la priorité? Amen. Avoir l'éternité en perspective. Vivre dans ces derniers temps, bien aimés, amen, c'est avoir l'éternité en perspective. Amen. Et ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas dans 20 ans. Amen. L'objectif, c'est de voir l'éternité en perspective. Karine, même si tu ne me l'as pas encore donné, j'ai froid la nuit. Amen. Pendant que le frère Hervé se réchauffe avec Marietta, Seigneur, regarde comment j'ai froid, surtout décembre qui a approché. Seigneur, quand est-ce que tu vas enlever mes deux mains dans mes deux jambes? Par exemple, ça, frère. Lorsque tu es mouillé, des mots déjà mous, parce qu'on dit que tu es glacé. Je dis que moi, je ne suis pas. Fabine, pourquoi tu es un air triste comme ça? Le Seigneur pourvoira pour toi. S'il crée, il crée. Amen.
Amen. Mais c'est lui qui l'a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Ecclésiaste 4, verset 9. Deux valent mieux qu'un. Est-ce que ce n'est pas vrai? Appuie-toi, prie et appuie-toi sur la parole de Dieu. Mais ne perds pas en perspective ton éternité. S'appuyer sur le Saint-Esprit. Sur qui devons-nous dépendre? Ça, c'est la problématique encore. Amen. En quoi devons-nous croire? Quelle sera notre réaction? C'est par la prière, bien-aimée. Ça, c'était en 5. Maintenant, en 6. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Amen. Nous devions dépendre du Saint-Esprit. Oh, alléluia. 2 Corinthiens 3, verset 17 à 18. Nous presque fini. On va finir à midi pile. 2 Corinthiens 3. Nous méditons ça pas ni longtemps. 2 Corinthiens 3. Quel verset? 17 à 18. 17 à 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen. Qu'est-ce qu'il nous a dit, bien-aimés? Dans ces derniers temps, amen, nous devions que dépendre du Saint-Esprit et de s'appuyer sur lui. C'est le seul moyen, amen, de ne pas laisser les derniers temps nous surprendre. Nous devions refléter la gloire de Dieu. Une réalité. Nous tous qui le visage découvert, le verset 16 nous dit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, amen, le voile est ôté. Amen. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, on dit là. Pour faire face et pour faire ton choix, ton obligation à vivre pour Christ, nous devions refléter à 100% l'image de Christ par le Saint-Esprit. C'est un cas dit en gros frère. Et dit moi, je m'a montré ça. Pas dit moi, et dit l'autre, pas forti, mais on va pas voir rien. De connaître ça. L'autre ni pour faire papier, calque, dire mon c'est puis l'autre de café. Vous connaissez ça? Les mamans ont pas tenu temps acheter papier 4 bords. Pour te prendre l'huile, amène pour mettre à son feuille. Tout l'autre cas juste passer les différents. Puis ça, transcriber ça bien marché. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire? Pour casser ça propre. Parce qu'il ne faut pas tâcher le livre là ou ça. Et au plus vieux, on produit même dessin à ce caillou là, la carte de la Martinique. Mais qui c'est qui fait frère? C'est là pas être transparent. Mais où on est transparent, est-ce que c'est pas vrai? Bible là dit comme ça frère. Amen. Tu dois avoir une relation intime, amen, à travers le Saint-Esprit, afin que tu reflètes l'image de gloire. Amen. C'est-à-dire, frère, il faut que tu aies de la transparence dans ces derniers temps. Il faut que le peuple de Dieu soit transparent. Parce que quelqu'un n'est pas des affaires cachées, frère. Ou pour qu'à vivre, amen, en réalité, pour la Bible qu'a dit là, frère. Et cet esprit-là, pour faire quoi? Afin qu'il nous amène à refléter l'image de Christ, de gloire en gloire. Et bien, mon frère,
Moi, et puis, on nous apprend l'onction du limité. Mais nous pouvons être transparents quand même. Alléluia, frère. Pourtant, il faut être assou. J'ai l'impression que c'est moi qui prie moi ici. J'avais un petit peu plus clair. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas couler la peau, il va aller couler le chéri pour ça, frère. La transparence du cœur. Car l'onction, Dieu nous apprend. Amen. Bon, pour qu'on reflète l'image de Christ pour Christ. Dans les bagages viennent pour l'onction du Lord, pas regarder si belle, c'est pas regarder ça. Amen. Nous avons l'onction du Limité. Mais le n'a pas fait effet au ha. À refléter l'image de gloire en gloire. Amen. Avoir de la transparence. Le refléter. Te ressembler, Jésus. C'est mon désir suprême. Amen. C'est ça que David a dit. Dans ta présence, ma priorité, je serai transparent. Alléluia. Mais malheureusement, vraiment, excusez-moi pour petit fait chaud, hein? Amen. Merci à Dieu. Amen. Encore, mettez là, et puis coller de la porte chambre. Seigneur, de la transparence que je veux, comme ça que c'est. Amen. Pourquoi changer le message là, de génération en génération? Pourquoi dire faire une fête en haut là, c'est en 14 septembre 2014. Amen. Dieu m'a demandé d'être transparent. Alléluia. Amen. C'est ça, bien aimé. Moi, me révéler à cette parole, mon Dieu. Le Saint-Esprit nous amène, amen, à nous décalquer sur Jésus. Et c'est gratuit. À refléter l'image de gloire en gloire. Le Saint-Esprit nous amène à décalquer. En se servant de nous, il a fait nous comme un papier calque. Mais ça décalquer nous à sous Jésus. Ouais. Seigneur, moi vous en touche. Parce que si tu trempes lui là, on dit moi je peux matin. Nous avons porté combien de monde qui l'a vu. Nous avons un gros fil d'huile d'olive. Amen. Chaque monde a apporté 5 bouteilles d'huile d'olive. Et puis nous avons vidé sa passion les jours. Et puis tous les jours là. Puis nous regardons si nous ne pouvons pas vivre ça. Laissez, l'autre qui est ici. Vous te dites ça, c'est qui va y maman. Le jour gâté, même si il ne peut pas mourir. On passe pour longtemps quand on sortit. En l'église de Dieu, quand tu mets et puis on touche nous et puis l'huile. L'autre qui est fait la caméra, ça va de Dieu, non? Amen. Me béni soit Dieu. Amen. Nous n'irons pas jusque. Alléluia. Parce que même si on s'invite, on continue dans les hauts. Mon frère. C'est un trop d'intérieur. Amen. Avoir une foi solide dans ces derniers temps. Une foi coriace. Nous connaître Romains 4, 18. Abraham, amen. Espérance contre toute espérance, Abraham ne connaît pas. Est-ce que ce n'est pas vrai? Mais bien sûr, frère. Dieu fait Abraham en promesse. Mais vous savez que le peuple là dit Abraham, mais on est à l'âge où on est riche. Ou pas arrêter là, Auguste encore, Madame ou Tété, Isaac, pour nous faire riche. Ou peut-être toi, Abraham. Mais la réalité, c'est quoi, frère? Dès que c'est Dieu qui a parlé, cela se réalisera. C'est-à-dire qu'Abraham court contre toute espérance, contre toute espérance. Lui-même qui a cru en dans bagaille, mais il a fait, le peuple a fait contraire d'espérance là que Dieu a contre courant. Ou pas, je m'en fais, ou prier pour un bagaille, mais l'autre monde qui a doit faire, pas la peine de prier. Mais vous savez que c'est pour Dieu qui nous lit. Dieu a fait un contre espérance pour là. Mais de pour ça, frère, on a conviction que c'est pour Dieu qui parle. Le péché, que c'est péché au péché. Mais frère, c'est pour ça que c'est pour Dieu qui nous dit. On est en foi coriace.
tu as une foi ferme contre tout désespoir. Espérance contre toute espérance, Abraham, il doit faire, cela lui fut épuisé à jamais. Mon Dieu comptait sa vie. Amen. Il a ajouté sa foi par rapport à sa foi. Hébreux 11:7. Qui s'est dit nous? Hébreux 11:7. Oh, alléluia. Nous revenons sur Noé. Qui nous dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Avoir une foi ferme, une foi coriace. Même si le monde autour de toi, le pourcentage est plus nombreux à ne pas voir la réalité des faits, mais toi, vis pour Jésus. Amen, alléluia. Parce que si Dieu a parlé, cela se réalisera. S'il y a un plan qui se met en place, dis-toi Amen. Cela arrivera à son terme. Un jour, qu'on le veuille ou pas. Le seul avec sa famille à être sauvé. Parce que pourquoi? Il avait fait une obligation de sa vie de servir Dieu. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Acclamons notre Dieu. Amen. Et si en ce matin, alléluia, tu es oppressé, amen, par ces derniers temps, et que tu es prêt à lâcher, tu es prêt à abandonner, amen, il te manque de la transparence. Tu te dis qu'effectivement, alléluia, ma foi a pris une faille. Amen.